Après, savoir exactement comment c'est un peu complexe. Ça m'a permis de travailler avec des gens qui n'avaient pas de savoir, enfin, ils ne s'attendaient pas du tout à commencer une carrière d'acteur. Donc en gros, à développer une forme d'attention et d'empathie pour les amener à être eux. Et je pense qu'aujourd'hui, j'utilise encore ça parce que je fais un peu moins de casting sauvage et je travaille avec beaucoup plus de comédiens et de comédiennes. Et j'utilise ça aussi dans ma façon de diriger les gens lors des essais. C'est d'être vraiment à leur écoute et de leur permettre dans un cadre de se sentir libre. Je pense que c'est vraiment lié au casting sauvage aussi. Est-ce que c'est vrai qu'on en fait plus? Je sais pas. Peut-être c'est qu'il y a plus de films ou après chez les jeunes, le casting sauvage c'est quand même souvent chez les jeunes acteurs. Donc je comprends qu'on le fasse dans le sens où la plupart ils ont très peu d'expérience. Donc on va rechercher une forme de fraîcheur, de spontanéité. Puis après on va aussi dans des milieux qui sont singuliers. Et donc c'est bien aussi de un peu se mettre en danger, de faire du casting sauvage, donc ça, je trouve ça assez intéressant. Après je comprends que les comédiens, ça leur fait peur, et puis eux ils se sont engagés, c'est leur métier, mais je pense pas que ça les desserve en tant que tel. Je pense que les deux peuvent très bien cohabiter et que c'est intéressant dans les films de mélanger des non-professionnels entre guillemets avec des gens professionnels et de voir ce que ça crée. Bien sûr. Pour le coup, dans la recherche pour les jeunes, on va dire les adolescents, adolescentes et jusqu'à 20-25 ans, les réseaux sociaux, ça a changé complètement la donne. Dans le sens où avant, même quand on faisait du casting sauvage, on était obligé de se déplacer tout le temps, d'aller dans plein d'endroits, je vais continuer à faire d'une certaine façon. Mais avec les réseaux sociaux, je vais toucher des gens que j'aurais pas pu toucher avant et d'un seul coup, je vais lancer des annonces qui vont être diffusées en France et même un peu en dehors de la France. Et moi, ce que je fais de plus en plus par rapport à ces castings-là, c'est que je demande aux gens qui me racontent une histoire qui leur est arrivée récemment. Et c'est hyper riche, pour eux c'est très peu de temps de faire ça, ils me l'envoient, ils se filment avec leur smartphone et ça me permet dans un premier temps de toucher beaucoup de monde. Absolument pas, mais cette question, je pense qu'il n'y a personne qui voit que les comédiens qui ont les agents. Enfin, s'il y en a qui le font, c'est un peu bizarre. Parce que le but aussi en tant que casting, c'est de révéler des gens, donc si on va voir que les agents, on ne va pas révéler. Alors ça c'est une grande question. Être comédien c'est aussi être audacieux et savoir être là où il faut au bon moment, trouver les plans. Enfin ça fait vraiment partie du métier de comédien. Il ne faut pas seulement être bon, il faut se montrer, il faut savoir provoquer les rencontres. Tout ça c'est un peu... c'est quelque chose que je maîtrise pas forcément bien parce que moi je suis vraiment de l'autre côté. Après il y a les stages, donc les ateliers c'est quand même pour eux un vrai moyen de rencontre aujourd'hui qui n'existait pas avant et quand même quelque chose d'assez fort pour eux. Et après, moi ce que je dis tout le temps en fait, j'ai l'impression que toutes les audaces sont permises. Ça fait partie du milieu, de ce métier, il faut savoir se montrer, il faut être sur les bons coups quoi. Ouais.